Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois pour les tutos les bases et on va parler de comment rentrer le fil et qu'est-ce que c'est. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. C'est quoi rentrer le fil? Rentrer le fil, c'est le fait de faire disparaître les fils qui dépassent de l'ouvrage, que ce soit les fils de départ, les fils de couture ou les fils d'arrêt, ou les fils de changement de pelote, ou les fils de changement de couleur. Donc le principe, c'est de faire disparaître dans l'ouvrage ces fils sans que cela ne se voie. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une aiguille de tapisserie, d'un petit ciseau à couper et de votre fil. Prenons cet ouvrage qu'on a commencé. Ici, nous avons le fil de départ, ici le fil d'arrêt. Donc on va rentrer ce fil dans l'ouvrage pour le faire disparaître. Quand vous avez une couture, c'est assez facile à faire disparaître un fil puisque vous pouvez glisser ce fil dans une couture. Mais on n'a pas toujours une couture. Vous glissez votre fil dans le chat de l'aiguille. Jusque là, rien de compliqué. Et maintenant, on va faire disparaître ce fil. Alors, il existe plusieurs façons de faire. On peut soit le faire disparaître par l'arrière, mais ici, c'est pas envisageable, on va le voir. Bon, repassez le fil devant. N'hésite pas à le tirer pour être sûr qu'il soit bien tendu. Et maintenant, on va le glisser progressivement dans les mailles. Donc, je traverse déjà la maille de départ. Puis, je vais traverser. Alors, si elle veut bien cette maille. Si elle veut bien, voilà, je traverse la maille. Je vais traverser, là je viens de traverser celle-là, je vais traverser celle-là en la prenant par-dessous, en faisant gaffe de ne pas faire de nœud. Hop, je retire. Je fais la même chose sur la suivante. Puis la même chose. En règle générale, on rentre une dizaine de centimètres, ça dépend de la taille de l'ouvrage, hein, bien sûr, dans l'ouvrage. Hop, ici, je peux décider de retraverser. Hop. Non, c'est pas ça. Pour revenir par ce brin, pour revenir au travers de ce brin, et je repasse entre les mailles. Comme ça, jusqu'au bout, par exemple. Je n'hésite pas à traverser par derrière
pour finir que le fil finisse derrière. Donc, ici, on verra un petit peu qu'il y a eu quelque chose, mais ce n'est pas flagrant. Derrière, on ne voit pas qu'il y a eu le fil. On coupe le fil ici à ras. Et du coup, c'est tout bon. On a terminé. Je coupe le fil. Voilà. Et là, le fil est rentré. Ça, c'est une méthode. On peut aussi le cacher dans une bordure, comme par exemple ici. Je traverse ma bordure et je vais glisser le fil au fur et à mesure au travers de la bordure. J'ai défait le fil. En glissant, pareil, de mailles, pardon, je m'excuse, de mailles que je prends toujours de manière à la traverser et toujours dans le même sens. Pour en fait être dans le même sens que la maille et faire en fait comme si c'était la maille originelle que j'avais. C'est comme si je faisais le tricot. Une fois que vous en avez rentré suffisamment, pareil, là vous pouvez couper. Voilà, vous retirez et le fil est rentré et il n'y a plus de fil qui dépasse. Sur d'autres types de points, par exemple du point mousse, on est dans le même genre de principe. Sauf que là, on va se cacher entre les mailles. Là, je glisse ma maille au travers. Je repasse de l'autre côté. Je glisse dans celle-là. Je repasse au travers. En fait, le principe, c'est de faire vraiment disparaître ce fil qu'on est en train de mettre. Là, je repasse au travers. Ah, pardon. C'est un peu plus compliqué sur le point mousse parce que c'est... On traverse. J'ai oublié de traverser. Il faut vraiment le cacher dans les... mailles. Donc une fois que c'est fait, pareil, vous coupez. Vous tirez. Bon, là j'ai mal coupé, mais vous tirez et votre fil. Alors, normalement, là ça devrait pas se voir, mais j'ai mal fait. Donc, avec un ciseau propre, parce que je n'ai pas mon ciseau avec moi, vous coupez bien le fil et il est rentré. Le principe est donc de camoufler le fil à l'intérieur des mailles de manière que ça soit invisible.
Quand c'est un ouvrage qui est sur les deux côtés, c'est le moment où il faut faire le plus attention pour le camoufler. Quand vous êtes sur un ouvrage qui a des coutures ou qui a un envers, le camouflage est plus simple. Déjà, quand vous avez des coutures, vous glissez vos fils dans les coutures, c'est facile, ça ne se voit pas. Et si vous avez un envers qui ne se voit pas, vous pouvez plus facilement glisser le fil dans cet envers, et de cette façon, devant, on ne verra pas qu'il y a un fil qui a été glissé. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Au niveau des tutoriels de base, il y en aura sûrement quelques autres, mais la grande majorité ont été vus. Vous avez vraiment les notions de base pour pouvoir commencer à tricoter, à faire un ouvrage et à finir un ouvrage. Il devrait sortir des tutoriels sur la couture qui manque encore. Et normalement, ça devrait être à peu près tout. On se retrouve pour une prochaine fois, donc pour un prochain tutoriel. À la prochaine, bye!